Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, je suis Lou, coach en développement personnel et spirituel, bienvenue sur ma chaîne où on parle conscience, astrologie, carte monde, aussi spiritualité, bref, you're welcome, j'ai tout réuni en une seule chaîne. Donc, vous l'aurez compris, le sujet de la journée, c'est la vie après la mort, ou plutôt, comme j'aime le formuler, la continuité de la vie. Je voulais vous donner dans cette vidéo ma vision des choses. Bien entendu, je vais mettre au clair 2-3 petits trucs avant qui sont importants pour parler du sujet dont on va parler, mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo si jamais ça vous plaît, à aller regarder dans la description parce qu'il y a tous les liens possibles et inimaginables pour tirer des... pour booker un tirage de cartes avec moi, pour voir les livres que je propose au niveau de l'astrologie, pour vous inscrire à la newsletter pour mon prochain livre, pour me contacter par mail, bref, tout y est. Let's go. Ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, depuis que j'ai 7-8 ans. En fait, je suis tombée d'abord plutôt dans le paranormal que l'astrologie, à vrai dire. C'est quelque chose qui est venu facilement parce que ma mère allait souvent voir des médiums et donc elle m'a un petit peu bercée là-dedans. C'est quelque chose avec lequel je suis familière et qui ne me met absolument pas mal à l'aise, sur lequel j'ai beaucoup de renseignements de par mes lectures. Est-ce que, encore une fois, ce que je vais dire est parole divine? Of course not. D'accord? Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Je vous invite donc à faire vos propres recherches, à développer votre propre vision de la vie, et notamment de la mort, et à essayer de vous instruire par vous-même et par différents médiums. Néanmoins, je vais essayer de donner le plus de détails possible à ma connaissance qui n'est pas empirique, d'accord? J'ai une connaissance qui est limitée à qui je suis, mon âge, et le fait que j'ai aussi d'autres choses à faire dans ma vie que tout le temps de me renseigner sur la vie après la mort. Voilà, on a fait un petit peu le topo ici. Beaucoup de ces choses vont être des croyances et d'autres des témoignages. Il y a des gens qui en effet sont revenus de la mort, mais pas d'une façon aussi chill et théâtrale que ne l'a jamais fait Jésus-Christ, par exemple. Il y a eu des expériences de mort imminente, de personnes qui racontent un petit peu ce qu'elles ont vu, qui racontent ce qu'elles ont vécu. Ce ne sera pas forcément le sujet de cette vidéo, il y a déjà plein de reportages sur les personnes qui en effet, ont eu leur cerveau qui s'est arrêté et leur cœur qui s'est arrêté de battre, mais qui continuaient de vivre parce que l'âme est éternelle. You know. C'est important que je vous parle de ça avant d'arriver dans la vidéo. Je sais que là, tout de suite, vous allez me dire de quoi elle nous parle. C'est pas du tout le sujet, madame. C'est qu'en fait, les croyances conditionnent notre réalité. Je vais vous faire un petit dessin, d'accord? J'ai mon carnet ici. Donc là, je sais que vous allez me dire « Mais Lou, tu as un tableau derrière toi. Pourquoi tu dessines pas dessus ?» J'ai la flemme. J'ai la flemme, les gars. Je me suis déjà make-upée, j'ai pris 300 ans. Franchement, je me suis fait trop la meuf cet après-midi. J'ai pris le time as hell. Et maintenant, je suis genre... Je dois dessiner sur un bouquin, mais c'est pas grave. J'adore dessiner, vous le savez. Évidemment, il marche pas. Bah voilà. Je prends le seul marqueur de cet appartement qui ne fonctionne évidemment pas. Je reviens. Voilà. Lui, il marche. Merci, l'ami. Tu ne m'abandonnes pas. T'es un vrai. Je ne sais pas comment ça va remonter la vidéo. C'est-à-dire que vous, c'est ça. Ok, vous allez être le point noir ici. Vous êtes là. Alors c'est pas vraiment un point, je sais que là c'est dégueu ce que je viens de faire, mais voilà, vous serez un point noir comme ça avec un petit bout blanc. Vous serez un galet, mes chéris. Autour, nous avons la réalité. La réalité c'est quoi? Alors attendez, parce que j'essaie quand même de dessiner droit, j'ai pas non plus envie que ce soit moche et dégueulasse. La réalité c'est tout ce qu'il y a autour de nous, c'est l'environnement. Et c'est donc possiblement aussi la mort. C'est lorsque vous quittez votre corps. Ça, là, c'est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que le ciel est bleu, tout le monde le voit. Il y a un building, tout le monde le voit. Je sais pas, quelqu'un vous a dit « je t'aime », si des gens sont autour de vous, ils vont l'entendre, ils vont entendre que c'est un « je t'aime ». Là où les croyances viennent faire effet, et c'est très important, surtout quand on parle en fait de sujets tels que la vie après la mort, c'est que elles vont être au cœur de notre carte du monde. Là, je sais que je vous fais un peu un récit coaching, mais la carte du monde, c'est quoi? C'est ce qui est important pour nous. Donc c'est ce qui est constitué des valeurs, des croyances, de nos comportements et savoir-être. Et les croyances, en fait, elles vont venir filtrer la réalité. C'est-à-dire que il y a ici, dans ce qu'on appelle la réalité, des milliers d'informations
à la seconde, plein de zéros, des milliers d'informations. Sauf que le cerveau humain ne peut pas capter toutes ces informations-là. Enfin, à vrai dire, il les capte, mais il ne peut pas réellement nous les retranscrire, en fait. Donc, que viennent faire les croyances dans la construction de notre psyché? Elles viennent filtrer la réalité pour qu'on puisse sélectionner, choisir parmi des milliers d'éléments de notre environnement et donc de la réalité, ceux qui vont nous paraître importants et qui sont bien souvent des éléments similaires à ce qui est important pour nos parents, ou similaires à notre culture, ou similaires aux autorités. C'est-à-dire que les croyances, elles se nourrissent beaucoup de notre éducation, forcément, et qu'on va plus être attiré par des choses souvent que nous ont transmis nos parents ou notre famille, ou les gens avec lesquels on a grandi, plutôt que pour le reste. Et évidemment, les expériences viennent affiner un petit peu ce filtre-là des croyances pour nous permettre d'avoir nos propres valeurs par la suite qu'on crée et qu'on va venir consolider. Là où intervient la vie après la mort, et c'est important de vous en parler, c'est que vous ne pourrez pas convaincre quelqu'un si son filtre-là des croyances, d'accord, ne veut pas compter ou ne veut pas comprendre la vie après la mort. Vous ne pourrez d'ailleurs pas comprendre réellement ce que je vais dire dans le reste de cette vidéo si votre filtre ici est trop étriqué. Ça ne veut pas dire qu'il est fermé, ça veut dire qu'il est trop étriqué par rapport à ce genre de réalité-là. Ça ne veut pas dire que ce sera jamais le cas, ça veut dire qu'actuellement, peut-être que ce que je vais dire dans cette vidéo, ou que lorsque vous en parlez à vos proches, ou quoi que ce soit, ça capte pas, ou ça les dérange, ça fait peur, ça gêne, c'est risible, etc. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir la réalité, c'est ça qui est important dans cette histoire-là dont je vous parle. Et c'est pas parce que du coup, on va avoir des explications de ce qu'est la mort ou la vie après la mort à un certain moment, que d'autres personnes vont adhérer à cette réalité-là, bien qu'elle en soit peut-être un aperçu. Et c'est pas parce que d'ailleurs ils n'y adhèrent pas que leur version de la réalité n'est pas juste. C'est juste que lorsqu'on a un filtre, si vous mettez des lunettes qui vont être, je sais pas, toutes rouges, vous allez voir la vie en rouge. Pour autant, vous allez voir le building, vous allez voir le chat qui marche dans la rue, mais vous allez le voir rouge. Et si quelqu'un a un filtre bleu, il va voir ce chat bleu. Il y a plusieurs versions de la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de réunir les témoignages, c'est de réunir les façons de voir. Et c'était donc important que je vous parle de ça à la base, parce que ça sera ma façon de voir les choses. Et quelqu'un pourra la voir autrement. Et ça ne veut pas dire que son autrement sera faux ou que mon autrement est faux. Vous ne serez pas obligé d'adhérer à tout ce que je vais dire. Vous ne serez pas obligé de vous intéresser à tout ce que je vais dire. Mais je vous demande juste le respect de ma vidéo et le respect de ce que j'apporte, puisque comme vous l'aurez compris, il s'agit de mes croyances et donc de quelque chose de très important pour moi. Voilà, cette introduction faite, mes amis, sur quelque chose qui était très intéressant et que je développerai encore plus en profondeur sur une vidéo spéciale, je pense, liée aux croyances, puisque les croyances, comme vous l'aurez compris, de ce fait, peuvent être parfois limitantes pour l'être humain. Certaines croyances nous empêchent d'avancer et c'est là où il est nécessaire de les remplacer par d'autres croyances. Mais je ne vais pas partir dans le coaching, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai lu beaucoup de livres sur des médiums célèbres. J'en ai lu pas mal sur des livres de Patricia Daré, qui est l'une des plus grandes médiums françaises actuellement. J'ai entendu parler aussi du travail de Reynald Roussel. Je vais vous donner un petit peu ce que je pense de ces gens-là dans quelques minutes. On a aussi beaucoup de médiums américains dont j'ai oublié le nom parce qu'ils faisaient partie d'émissions et tout ça, et honnêtement ça m'est pas resté en tête. Quoi le chat? Quoi? Tu veux rentrer? Ce que je pense de Patricia Daré, je trouve que ses livres sont excellents. J'aime beaucoup la façon qu'elle a d'écrire, certainement qu'elle ne l'a peut-être pas fait toute seule. J'aime beaucoup ce qu'elle raconte. Néanmoins, la médium en elle-même et le personnage qu'elle a ne me correspondent pas. Le problème, je pense, lorsqu'on est très passionné par quelque chose, tu permets, je parle, c'est qu'on va avoir tendance peut-être à le défendre avec vergogne, d'accord, et donc passion. Et le problème, selon moi, de Patricia Daré, que je respecte néanmoins et qui, je pense, est une femme incroyable de par son vécu, c'est qu'elle est très dans l'agressivité et elle ne laisse pas forcément beaucoup parler. Elle est beaucoup dans la justification parce qu'elle se sent vite agressée, elle se sent vite mise en porte-à-faux parce qu'elle a l'habitude que les gens rient d'elle ou ne la croient pas dans un domaine qui est souvent considéré comme
sans preuve, qui rend perplexe, quoi. Réellement. Alors on ne sait pas trop, vous parlez d'ésotérisme, à un moment de coaching personnel, à un moment on est quasiment dans la médecine douce, enfin, il y a des tas de choses qui se mélangent comme ça. Non, il n'y a pas de médecine douce. Non, il n'y en a pas, on pourrait quasiment y être. Quoi. Je raconte mon expérience, c'est pas un traité, c'est pas un guide pratique. Non, et puis alors, vous je mélangez... raconte ce qui m'est arrivé, c'est pas un guide pratique et ni un traité alors, pour un guide à suivre en tout cas. Bien sûr, parce que vous parlez en chiffres. Bah en nombre d'âmes. Excusez-moi d'être un minimum rationnel. Ben parce que vous êtes trop rationnel. Vous n'arrêtez pas de vouloir définir par rapport à ce que vous voyez. C'est vous mais qui ce que faites vous voyez référence à la science. n'est qu'une fraction de ce qui existe. L'invisible est plein de choses que vous ne voyez pas. Tout ce que... Par définition, oui. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon d'apporter ce genre de sujet. Elle a une tendance qui est parfois un peu à couper les gens, à se montrer un peu dans l'agressivité, tout ça. Et je pense que ça renvoie une mauvaise image de la chose en elle-même, quoi. C'est pas la meilleure façon de parler de ces choses-là parce que ça montre juste qu'on est pris à sauter sur la personne et à la bouffer. Alors Reynald Routsel, il est beaucoup dans le questionnement, donc je ne doute pas de ses talents de médium, je dis juste que ça me rend perplexe. Parce que poser des questions-réponses comme ça tout le temps, je trouve que en fait ça induit la personne au bout d'un moment à vous donner l'information et elle va vous donner quelque chose que vous allez pouvoir utiliser ensuite et faire croire peut-être que vous avez des informations qui viennent de l'au-delà ou que vous captez grâce à certains signaux et pas forcément tout le temps de réelles informations mais qu'il va être très psychologique. Je ne vais pas affirmer ce que je dis dans le sens où je ne suis pas dans sa tête, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai fait que lire des témoignages et que regarder des vidéos et parfois ça me rend perplexe. Des fleurs, des choses comme ça, et des bougies aussi pour qu'ils montent. Des fleurs, merci pour les fleurs qui sont mises, des bougies aussi parce qu'il y en a quand même de temps en temps. Et je sens son parfum, vous mettez son parfum. Voilà. Alors vous pouvez le mettre, le parfum, pas de problème. Il ne faut pas le mettre en souvenir parce que je ne suis pas un souvenir. Hein. Il est prêt, tout. Il est parti brutalement. Voilà. Je veux dire que ça a explosé quand il est parti, c'est ça. Il me dit, j'ai pas souffert, j'ai eu peur. Il n'a pas souffert. Non. Le chiffre 3, j'ai essayé de tout faire. Il y a combien de temps qu'il est parti? Non, c'était 2 fois 3, 6. J'ai un chiffre 3. Pardon? Non, 3 jours. Donc il faut déjà faire très attention lorsque vous parlez de ce sujet-là et que vous recherchez des sources. Si en effet les médiums sont réellement compétents, depuis combien de temps ils font ça, quelle est leur façon d'agir, est-ce qu'ils donnent des informations de but en blanc sans laisser la personne parler et du coup là on est un peu obligé de dire ok le mec entend vraiment des trucs, ou est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue et qu'on sent que la personne a un sens psychologique développé. Lorsqu'on parle de vie après la mort, on peut pas tout le temps se baser sur des sources en un claquement de doigts, il faut faire ses recherches, il faut pas être crédule et naïf sous prétexte qu'on peut être facilement subjugué par l'univers, ok? Et je sais que cette vidéo est longue, j'entre enfin dans le vif du sujet, mais il faut vraiment parler de ces choses avant, c'est important, on ne peut pas parler de tout n'importe comment. Je pense que vous le savez sur ma chaîne déjà, notre âme, d'accord, qui compose notre corps, c'est ce qui est éternel de base, c'est ce qui a toujours été et ce qui sera toujours. Du moins ce qui a toujours été depuis, on le suppose, le Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Elle va venir s'incarner dans des corps à différentes époques, certainement différents endroits, mais aussi différents plans. Je n'aime pas le terme dimension, je trouve que ça ressemble trop à de la science-fiction, donc je vais utiliser le terme plan dans mon discours, ok ? Lorsque cette âme, elle vient à mourir, en fait que nous quittons notre corps, seule évidemment l'enveloppe qui nous recouvrait va rester derrière nous. Mais techniquement notre âme a toujours été reliée avec d'autres plans, avec ces plans qui sont plus élevés spirituellement et qui parfois le sont moins. Vous l'aurez compris, il y a plusieurs levels. C'est un petit peu ce que j'ai aussi essayé d'apporter dans mes signes astrologiques. Lorsque vous quittez votre corps, vous arrivez généralement sur un plan qui est totalement différent, qui pourrait s'élever au nombre de 11, de 10 à 11 selon certains médiums. C'est-à-dire qu'il y aurait un petit peu des strates, si vous voulez, selon la réalité.
Et en fonction des strates où vous vous trouvez, il y a plus ou moins de matière. Parfois, il y a des âmes qui vont se côtoyer et qui peuvent être mauvaises, ok, et qui vont pas forcément pouvoir s'incarner sur Terre. Malheureusement, tout le monde peut s'incarner, mais parfois il y a juste des esprits malins ou maléfiques, vous voyez, qui n'ont pas besoin de s'incarner parce qu'ils n'en ont pas envie en fait, tout simplement. Et votre âme, elle va rejoindre justement ces sphères-là, qui généralement sont complémentaires de celles qu'on a sur Terre. C'est-à-dire qu'ils nous voient, ils nous entendent parler, ils savent que nous sommes là. Le souci, c'est que notre âme, en fait, elle réagit ensuite lorsque nous n'avons plus de corps physique selon de l'électromagnétisme. C'est pour ça que c'est important lorsque vous voulez communiquer avec des défunts ou des entités, en fait, que ces dernières puisent de l'énergie, on appelle ça. Donc elles peuvent puiser de l'énergie dans votre propre corps ou elles peuvent puiser de l'énergie dans des appareils qui possèdent, vous l'aurez compris, de l'énergie électromagnétique. Donc bien généralement les batteries qu'on va avoir dans nos appareils électroniques de nos jours. C'est généralement ça qu'elles peuvent puiser et qu'ensuite elles peuvent convertir pour elles, se les approprier et ensuite s'en servir et peut-être potentiellement déplacer des objets, même si ça demande énormément d'énergie de leur part, ou tout simplement communiquer avec nous, utiliser les résidus de leur voix, etc. Il y a des appareils tels que les Spirit Box et qui va venir capter justement des voix qu'on n'entendrait pas à l'oreille humaine. Ils peuvent lire à travers nos pensées. Et ça signifie qu'en fait, la matière ne coupe pas les choses. C'est-à-dire que finalement, notre corps n'est pas un isolant à nos pensées et donc à tout ce qui va être les fréquences. Penser, en fait, émet une pulsation et une fréquence. Ce sont quelque chose que les esprits et que les défunts peuvent capter, d'accord ? Et qu'ils peuvent interpréter. Le truc, c'est que lorsqu'on meurt, on reste pas au même endroit. L'âme va choisir en fait, de s'élever ou pas. Je vais essayer de vous dessiner ça, mais c'est comme si il y avait plusieurs choix ou plusieurs cases dans une maison, ok ? C'est-à-dire que par exemple, nous, sur Terre, on serait ici, dans cette case-là. Tout d'un coup, vous décédez, et lorsque quelqu'un décède, il a le choix soit d'errer finalement dans cette case ici qui est à côté de la nôtre, donc peut-être visiter des lieux qu'il a déjà visités, se rapprocher de vous, rester proche de vous. Lorsqu'on vient généralement de quitter son corps, je suppose que ce serait naturel de vouloir rester un petit peu près de ses proches parce qu'on n'a pas envie de les quitter tout de suite, on a encore l'attachement, je veux dire, on est la personne qu'on était avant de mourir, donc je vois pas pourquoi est-ce que nos émotions changeraient de ce côté-là. Et parfois, lorsque vous continuez en fait et que les années passent et que les mois passent, eh bien, vous pouvez créer en fait une nouvelle réalité. C'est-à-dire que puisque ce sont des plans différents, l'esprit est amené à pouvoir créer sa propre réalité. Et donc, ce n'est pas une case qui est sur le même plan que celui de la Terre, mais c'est une autre case dans laquelle il peut imaginer sa réalité. Il peut devenir quelqu'un de 30 ans ou rester à son âge. S'il le veut visuellement, c'est comme si tout d'un coup vous aviez un ordinateur et un logiciel de design et que vous designez la vie que vous souhaitiez posséder. Mais ça se fait lorsque le défunt souhaite consciemment en effet créer une nouvelle réalité sur un plan duquel il fait partie en fait maintenant. Surtout que les défunts sont conscients qu'ils sont morts. Sauf notamment beaucoup les morts en accident ou traumatisantes ou cataclysmiques. Généralement, ce que j'ai lu à propos de ça, c'est que les âmes ont tendance à être extrêmement attachées au lieu dans lequel elles sont décédées, d'accord ? J'ai mis une petite croix en haut. Le choc parfois est tel qu'elles ne se rendent même plus compte